Bonjour à tous ou bonsoir selon le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez ou le moment auquel vous allez nous suivre. Bienvenue à Pétition devant le trône, un temps mis à part où nous venons dans la cour céleste afin de pouvoir être entendus et secourus dans nos besoins. Alors sans plus attendre, nous allons élever notre voix pour rendre grâce à Dieu qui a permis ce temps, qui nous permet d'être là, vivants. Est-ce qu'on peut juste élever la voix et prendre le temps de dire merci? Il y a tellement de raisons de rendre grâce, tellement de raisons. Il est écrit dans sa parole, entrez dans ses parvis avec des actions de grâce et avec des chants de louange et de la reconnaissance, c'est-à-dire de la gratitude. Alors, est-ce qu'on peut prendre le temps, pendant que nous sommes là, de juste élever la voix et de rendre grâce, de dire merci? Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ta bonté que tu as renouvelée encore pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grande grâce. Seigneur, nous venons là pour te dire merci. Même si pour certains d'entre nous, ou pour la majorité d'entre nous aujourd'hui, toute chose ne semble pas être parfaite. Nous voulons prendre le temps de te dire merci pour ce que nous avons. Parce que nous sommes vivants, Seigneur, ce n'est pas le fruit de nos efforts, ce n'est pas le fruit de nos prières, ce n'est pas le fruit de nos bonnes œuvres. Seigneur, si nous sommes vivants, c'est à cause de ta miséricorde à toi. Seigneur, voici, nous pouvons nous asseoir, nous coucher, nous mettre à genoux, selon que nous le voulons, pour pouvoir élever nos voix vers toi. Mais si nous pouvons le faire, c'est que notre corps fonctionne. Alors nous voulons prendre le temps de te rendre grâce. Car il y a tellement de personnes qui ont des ressources, qui ont des moyens, mais qui ne disposent pas de ces capacités. Oh Dieu, que ton nom soit célébré. Tu nous as préservés, tu nous as fait tellement de bien. La Bible dit, compte les bontés de l'Éternel et tu verras que le nombre en est grand. Alors nous voulons nous arrêter, pas sur ce qui ne va pas sur ce qui n'a pas marché, pas sur les erreurs d'hier, pas sur les craintes ou les doutes d'aujourd'hui. Nous voulons nous arrêter sur ce que l'Éternel a fait qui est bon. Parce que l'Éternel est bon. Il est bon en tout temps. Il a été bon pour nous hier, il est bon aujourd'hui et il sera encore bon pour nous demain. Même s'il y a des circonstances qui nous poussent à ne pas toujours comprendre ou qui essayent de nous pousser à murmurer, nous disons non, l'Éternel est bon en tout temps. Le grand Dieu, notre Père, a fait pour nous de très grandes choses. Saint est son nom, sa fidélité s'étale d'âge en âge. Ah Seigneur, nous voulons prendre le temps de te bénir et de te célébrer. Nul n'est comme toi, personne n'est comparable à toi. Les hommes peuvent regarder à certaines circonstances de nos vies et dire voilà, c'est l'échec, c'est la fin. Mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel et qui sont appelés selon ses desseins. Voilà pourquoi nous déclarons, nous décrétons que tout va bien pour nous et que l'Éternel est bon. Ah Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré dans l'assemblée des rachetés, que ton nom soit célébré sur toute la terre, que les hommes chantent tes louanges, que les hommes bénissent ton nom, que les hommes reconnaissent que l'Éternel est bon et que l'Éternel est grand. Ah Seigneur, que ta gloire apparaisse sur toute la terre et que les hommes chantent tes bontés. Seigneur, nous venons te dire que tu es bon pour nous. Nos vies disent que tu es bon, notre santé dit que tu es bon, nos finances disent que tu es bon, Seigneur. Notre capacité à réfléchir, à penser dit que tu es bon. Nos couples disent que tu es bon. Nos familles, nos enfants disent que tu es bon. La terre où tu nous as établis dit que tu es bon. Toute la création célèbre ta bonté, célèbre ta bonté. Célèbre ta bonté et nous voulons prendre le temps nous aussi de dire que tu es bon. Analabre sovreli katora namandea et namele souvele kitarabahando saya. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimé, est-ce que tu peux prendre le temps de dire merci à Dieu, d'élever son nom, d'élever son nom? Il y a tellement de raisons. Regarde à ta vie, compte les bontés de l'Éternel et bénis son nom. Élève son grand nom. Mako rababade la basa. Ipra souvradi le mandelekea. Eko parade le mandea. Nous nous tenons là et nous venons prendre le temps de dire que tu es bon. Nous nous tenons là et nous voulons prendre le temps de rappeler tes bontés. Nous nous tenons là et nous voulons prendre le temps de célébrer ton nom. Nous nous tenons là et nous voulons prendre le temps de dire qu'il n'y a pas de Seigneur comme toi. Il n'y a pas d'homme comme toi. Il n'y a pas d'organisation comme toi. Il n'y a aucune structure qui puisse être comparée à toi. Ô Dieu de notre vie et de notre salut, que ton nom soit élevé.
que ton nom soit béni. Oh Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Lorsque nous regardons à tout ce que tu fais pour nous jour après jour, pour la protection, nous voulons dire que tu es bon. Parce que tu nous as gardés, nous voulons dire que tu es bon. Parce que tu nous as défendus, nous voulons dire que tu es bon. Parce que tu as restauré en nous l'espoir, nous voulons dire que tu es bon. Parce que tu nous as soutenus, oh Dieu, nous voulons dire que tu es bon. Que ton nom soit béni. Que les quatre vents bénissent ton nom. Que la terre bénisse ton nom. Que la création entière élève le nom de l'Éternel. Que notre maison, notre atmosphère dise loué soit l'Éternel. Et que ta sainteté, Seigneur, soit honorée. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Grand Dieu et grand roi, c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi élevé le roi, le maître, notre Père, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons prier sur un sujet qui est très important. Il s'agit du sujet de la destinée. Pourquoi est-ce qu'il faut prier parler du sujet de la destinée? Parce que vous voyez, aucun homme n'est arrivé sur terre par hasard. Nous l'avons sans doute déjà entendu. Et malgré le fait que nous l'avons déjà entendu, beaucoup de personnes ne demeurent pas moins frustrées. Elles se disent tout le temps, mais ma vie, je tourne en rond, je ne sais pas trop ce que je dois faire. Voilà, j'ai étudié, j'arrive pas à trouver un emploi, j'aime pas mon emploi, rien de ce que je fais dans la vie ne réussit. J'ai des moments de prière exaucés ici et le lendemain, voilà, je me retrouve encore dans des cycles qui ne s'achèvent pas. Je ne sais par quel bout prendre. Mais bien aimé, le problème, c'est que la majorité des personnes ont des défis qu'ils rencontrent comme des résistances, juste parce qu'elles ne sont pas trouvées dans le couloir de leur destinée. Et pourtant, Dieu a bien une destinée pour nous. Dis avec moi, Dieu a une destinée pour moi. Dans Jérémie 1, verset 5, la Bible dit « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Donc Dieu te connaissait. Mon frère, ma soeur, Dieu te connaissait. Avant que tu ne sois né, Dieu te connaissait. Et il te connaissait et il t'avait établi. À Jérémie, il a dit « Je t'avais établi prophète des nations. » Et à toi, il dit « Je t'ai établi. » Il t'a établi également afin que tu puisses accomplir certaines bonnes œuvres qu'il a écrites à l'avance pour toi. Donc ta vie, parfois tu te dis, je sais pas, Dieu existe, mais est-ce qu'il se préoccupe réellement de moi? Oui, Dieu se préoccupe vraiment de toi. Et chaque jour de ta vie est importante pour Dieu. Dans Psaume 139 au verset 16, le psalmiste, le roi David, dit: tes yeux voyaient mon nom brillant, et sur ton livre, tous mes jours étaient écrits avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça veut dire que Dieu est tellement intéressé par notre vie, par notre destinée, qu'il est au courant de tous les jours. Dieu est omniscient, il connaît tout. Chaque jour de notre vie est importante pour Dieu. Et Dieu a planifié les jours de notre vie. Alors, est-ce que ça veut dire que tout ce que nous vivons au jour le jour vient de la part de Dieu? Non, parce que Dieu nous a aussi donné le libre arbitre. Et parfois, nous nous retrouvons dans des circonstances qui font que nous n'allons pas pouvoir bénéficier pleinement de tout ce que Dieu a prévu pour notre vie, pour notre épanouissement. Prenons un dernier exemple, Jésus lui-même. Dans Hébreux 10 au verset 7, l'apôtre Paul rapporte Jésus en disant « Voici, je viens, selon qu'il est écrit à mon sujet dans le rouleau du livre. » Donc Jésus confirme que dans le rouleau du livre, il y a un livre qui est écrit, qui existe à ton sujet. Et dans ce rouleau-là, il est écrit des choses à son sujet. Et il dit, voici, j'arrive, maintenant je viens, je suis là, j'apparais pour pouvoir accomplir les choses qui ont été écrites à mon sujet dans le rouleau du livre. Chaque personne sur la terre a une destinée. Et vous qui me suivez, le Seigneur a une destinée pour vous. Il a des projets de paix pour vous et non des projets de malheur. Et même les circonstances par lesquelles vous passez, certaines ne sont pas de Dieu. Il y a d'autres qui font partie du parcours normal que vous devez connaître afin de pouvoir devenir la version parfaite que Dieu attend de vous. Mais je veux vous rassurer une chose, c'est que ce soir, alors que nous allons élever notre voix, ou que ce soit le matin pour vous ensemble vers le trône de la grâce, et que nous allons apprendre à plaider, à prier, à déclarer et à posséder, nous allons voir les choses importantes de notre destinée arriver à manifestation. Dis avec moi, c'est maintenant que je le vis, c'est aujourd'hui que je le vis, ce temps de prière, je le vis avec le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je vois un soleil nouveau se lever. À partir d'aujourd'hui, alors que je me tiens devant le trône de la grâce, je déclare et je décrète que ma destinée arrive à manifestation. Je déclare et je décrète que le livre prophétique qui est écrit à mon sujet sera manifesté, sera révélé.
Pourquoi est-ce qu'il est important de faire ça? Il est important de prier parce que vous voyez, il y a la destinée de beaucoup de personnes qui sont résistées. Et parfois résistées sur le plan légal, dans la mesure où l'accusateur va trouver des éléments pour pouvoir nous résister. Mais aujourd'hui, tous ces éléments qui sont présentés devant le trône de la grâce vont être annulés par le sang de Jésus. Quelqu'un me dit par le sang de Jésus, je vais voir tous les arguments, toutes les voies de type légal qui se levaient contre moi, contre ma destinée, être rendu au silence dans le nom de Christ Jésus. Si tu es là, est-ce que tu peux juste dire Amen? Et nous allons prendre le temps maintenant de rentrer dans les parvis de Dieu. Nous allons entrer dans le tribunal céleste afin de pouvoir traiter les situations qui sont liées aux destinées. Est-ce que nous finirons aujourd'hui? Probablement pas, mais nous aborderons une grande partie aujourd'hui et nous allons continuer jeudi après jeudi à aller un peu plus en profondeur. Mais assurément, lorsque nous aurons fini ce mois de mai ou ce mois de juin, ou je ne sais pas, lorsque vous le verrez, vous verrez certainement un avant et un après de votre vie. Amen. Alors si vous êtes avec moi, est-ce que vous pouvez juste élever votre voix et commencer à magnifier, à contempler Jésus? Oh, Raïle Ravreso, Aïnalia, Badelebea, Yamanalos, Ekadala, Belelirada, Ekanamandele, Ekadalos, Ibarago, Yamandele, Koloikada, Maindololo, Lekateka, Lekayadaya, Mandele Beledo, Ibarado, Bantokolea, Ibaleana, Maikuragadan, Ibaidele, Baidele, Ibelas, Mandolosa, Imahandeda, Takasayam. Jésus soit honoré, nous sommes là, nous t'élever, et pour chanter tes hauts faits, nous t'élevons Jésus, nous t'honorons Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'honorons Jésus. Nous entrons dans ta présence avec honneur, avec louange, avec gratitude. Nous venons chanter combien ta grandeur et ton amour sont infinis. Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié. Ibaradelego, Ibaradalala, Brakelebelea. Est-ce que tu peux juste élever ta voix et honorer Jésus par tes chants, en levant tes mains, en le louant, en le célébrant, en lui disant qu'il mérite l'honneur, en disant qu'il mérite la gloire, en disant au Père sois élevé, en disant au Père sois élevé, en disant au Père sois élevé, en disant au Fils nous t'honorons, en disant au Fils nous t'honorons, au Père nous t'aimons, au Seigneur Jésus nous t'honorons, au Saint-Esprit sois glorifié, glorifié encore ce soir, glorifié encore ce matin, glorifié pendant ce temps de prière, glorifie Jésus. Oh les bras que se valaridadala, ye kapara ki la mandelebe, ye matakura balagadayada, lipratosia la mandea. Nous t'honorons et nous te bénissons. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi honoré et célébré Jésus le roi. Et quelqu'un dit Amen. Nous allons proclamer ensemble et vous allez proclamer avec moi. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur et de recevoir la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Dans le nom de Jésus. Nous allons répéter encore. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la gloire, la sagesse, l'honneur et la louange. Nous allons le dire encore ensemble. L'agneau qui a été immolé est digne
de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Nous allons encore dire salut, gloire et puissance appartiennent à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. Salut, gloire et puissance appartiennent à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et ses jugements sont justes. Nous allons encore dire ensemble, le Seigneur règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu et il est saint de force. Nous allons dire ensemble, ton trône est établi, tu existes toute éternité. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue annonce l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu et les étendues annoncent l'œuvre de ses mains. Béni soit le nom du Seigneur à jamais, du soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit élevé. Nous allons déclarer ensemble, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a agi hier, il agit aujourd'hui, il agit dans ma vie et il agit éternellement. Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. À lui soit la domination, à lui soit l'honneur, à lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut juste les bras élever la voix par l'esprit et continuer à magnifier, rendre gloire, honneur, louange et gloire soit rendu à celui qui règne à jamais. Matoko baraki dazalagada, ekebroso valade, mantosia kofrataja, janeleke parakizalagada. Nous élevons le roi, nous élevons le roi, nous élevons le seul, nous élevons le maître. Yele prato zizalada, akantoro mandelege, ishako parakida, yetelelea, antozile malada, roke parade, li paradaha, yesolagava, manto korodi, ishade, 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 mandeleledes, mandeleledes. Dans le nom de Christ Jésus, nous allons élever notre voix et nous allons dire ensemble, Père Céleste, je m'approche de toi en ce moment par le sang précieux de Jésus-Christ, mon grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux et qui est monté jusqu'en haut, qui n'a pas pu être retenu ni par les principautés, ni par les esprits méchants. C'est à cause de Jésus que ce soir, je plaide le sang de la rédemption, le sang du salut, le sang de la délivrance, le sang de la restauration. À cause de Jésus, je plaide le sang et ce sang parle en ma faveur. Ce sang crie et crie plus fort que tous les sangs qui ont été déposés sur les autels, sur les territoires, dans ma maison, dans le territoire où je vis, dans le territoire où je travaille. Le sang de Jésus parle plus fort que toute forme de sang qui a été versé contre ma vie ou pour renforcer des endroits ou pour établir des forteresses. Alors que je plaide le sang de Jésus ce soir, je ne m'approche pas sur la base de mes mérites du trône de la grâce. Je ne m'approche pas sur la base de mes mérites du trône de la miséricorde. Je ne m'approche pas sur la base de ma justice propre, mais je m'approche uniquement sur la base du sacrifice parfait et accompli de Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Élève ta voix et prie. Dis, je rentre ce soir par le sang de Jésus. Je rentre ce soir et je viens plaider le sang de Jésus
Je rentre dans le tribunal céleste. Je viens devant le trône de la grâce afin que Dieu puisse être entendu, que le Seigneur exauce mes prières. Mais je viens par le sang de Jésus. Je ne viens pas en mon propre nom. Je ne viens pas comptant sur ma capacité. Je viens à cause du sang de Jésus. Élève ta voix et prie pendant 30 secondes. Ta cobra de l'elevosa. Par le sang de Jésus, je demande que les portes me soient ouvertes afin de plaider mon cas. Je viens par le sang de Jésus me tenir devant le trône de la grâce afin d'être secouru. Je viens par le sang de Jésus afin que ma destinée puisse parler, afin que ma destinée puisse être manifestée, afin que les résistances devant ma destinée disparaissent, afin que je puisse être trouvé sur le chemin que le Seigneur avait tracé pour moi. Je plaide le sang de Jésus. Merci Seigneur Père. Merci Seigneur Père. Dans le nom de Jésus, tu vas encore élever ta voix et tu vas te dire avec moi, Seigneur, avant de me présenter devant ta cour, je me purifie par le sang de l'agneau. Si j'ai péché par ma pensée, si j'ai péché par mes paroles et par mes actes, je demande pardon maintenant. Je demande pardon maintenant pour tout ce que j'ai pu faire, pour tout ce que j'ai pu dire, pour tout ce que j'ai pu entreprendre, pour tout ce à quoi j'ai participé et qui d'une manière légale m'avait souillé, m'avait sali, avait ouvert les portes afin que l'ennemi puisse me cribler. Je plaide le sang de Jésus et je demande pardon. Pardon pour mes manquements. J'implore le sang de Jésus et je demande ta miséricorde. Miséricorde dans ma vie. Miséricorde dans les aspects de ma vie. Miséricorde dans ma vie. Que le sang de Jésus me nettoie de toute œuvre morte, de toute œuvre de la chair, de toute forme de justice. Que mes mains soient pures. Mon cœur soit sincère pour me tenir dans ton lieu saint. Élève ta voix, élève ta voix. Que mes mains soient pures, que mes lèvres soient pures, que mon cœur soit pur pour me tenir dans ton lieu saint. Oh, lele brake paladada. Je plaide le sang de Jésus. Je demande pardon pour toutes les portes ouvertes. Je demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire en pensée, en parole, par action, Seigneur, volontairement ou involontairement. Je plaide le sang de Jésus et je demande que ta miséricorde parle et que le sang de Jésus me purifie. Je ne le dis pas de ma bouche, c'est mon cœur qui est sincère et qui crie à toi. Cet après-midi, c'est mon cœur qui crie à toi. Oh Dieu de grâce, merci parce que tu me pardonnes alors que je plaide le sang de Jésus. Oh Dieu de grâce, merci parce que ton sceptre est tendu et que tu m'accordes la grâce de pouvoir entrer dans tes lieux saints dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Nous allons encore élever notre voix et nous allons déclarer ensemble, je prends ma place en tant qu'enfant du roi. Je prends ma place en tant que co-héritier avec Christ, assis dans les lieux élevés, bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute domination et de tout nom qui se peut être nommé dans le siècle présent ou même dans les siècles à venir. Je me présente devant le trône de la grâce afin de recevoir miséricorde et trouver grâce pour être secouru. Je plaide ma cause. Je plaide ma cause devant toi, ô Dieu, selon qu'il est écrit dans ta parole. Rappelle-moi mémoire, rappelle-moi ces faits. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. C'est ce que tu as dit dans ta parole. Alors, Père, je me tiens là et j'élève ma voix par rapport à ma destinée. Et je viens dire, Père, l'adversaire, l'accusateur des frères, a dressé des accusations contre mon appel et contre ma destinée afin de me résister. Et je tourne en rond et je ne sais quoi faire et je suis bloqué et je suis retenu. Alors ce soir, j'élève ma voix pour plaider devant ton trône
pour plaider dans tes cours. Je présente le sang de Jésus comme mon avocat et mon défenseur. Ô Père, je me tiens là et je viens déclarer que ma destinée a été écrite dans ton livre avant la fondation du monde. Ce que tu as écrit, personne ne peut l'effacer. Ce que tu as planifié, personne ne peut l'annuler. Alors j'élève ma voix et je demande, Père, que tes livres célestes soient ouverts aujourd'hui, que tes livres célestes pour ma destinée soient ouverts, que tout ce qui a été écrit sur ma vie par ta main soit accompli selon ta volonté parfaite. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Mando breke lebelebelea. Je me tiens là et je plaide. Et les paracros les mendele. Ayandolo paratosia. Yelele maleko paledahada. Alors que je me tiens là pour faire monter ma voix, Seigneur, Seigneur, que ton sceptre soit étendu afin que ma vie en soit transformée. Que ton sceptre soit étendu, que des jugements soient rendus, afin que les anges les portent et les exécutent sur la terre. Alors que je me tiens là dans ta présence et que je viens élever ma voix, ô Dieu, que l'armée des cieux soit mobilisée, que l'assemblée des justes soit mobilisée, que les justes parvenus à la perfection soient mobilisés, que la cour de Dieu soit mobilisée, afin que tous ceux qui sont concernés, tout système qui est concerné par l'accomplissement de ma destinée soit mobilisé en ma faveur. Seigneur, j'élève ma voix. Oh Père, merci parce que par le sang de Jésus, ce soir, tu rends un jugement favorable pour ma vie, pour ma destinée et tout ce qui concerne ma destinée. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons élever notre voix et nous allons dire, oh Seigneur, révèle-moi clairement mon appel et ma destinée. Dans ta parole, tu as dit que tu me connaissais avant la fondation du monde, depuis le ventre de ma mère. Tu as dit que tu me connaissais. Alors, Père, accorde-moi la grâce de pouvoir comprendre, de pouvoir discerner et de pouvoir entrer dans l'appel qui est le mien, dans la destinée qui est mienne, dans l'histoire qui est mienne. Alors que je me tiens là et que j'élève ma voix, Seigneur, fais-moi grâce. Élève ta voix et prie, ma broso brakele kedelagada. Ye brako sevradele medea. Seigneur, il y a un livre écrit à mon sujet. Il y a une destinée qui a été écrite à mon sujet. Tu as nommé le nombre de mes jours et tu as établi des œuvres pour moi. Avec mon frère et ma soeur, nous nous tenons là devant le trône de la grâce et nous refusons de vivre, de continuer à vivre des vies au hasard, des vies sans but, des vies que le monde a définies, des buts que le système a définis, où nous nous levons le matin, où nous allons juste travailler dans des emplois qui ne nous apportent pas la joie et où nous rentrons le soir avec le cœur triste et nous rentrons dans un cycle de dépression parce que nous ne nous déployons pas, parce que nous ne sommes pas à notre place. Nous élevons notre voix et nous te demandons, selon que tu as dit, plaide pour ta cause, rappelle ma mémoire, parle pour toi-même. Seigneur, nous sommes là et nous te demandons, par la puissance du Saint-Esprit, révèle en nous clairement notre destinée. Révèle en nous clairement ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, nous élevons notre voix et nous te demandons, interviens dans notre vie. Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus, parle-nous, Seigneur, par des convictions fortes. Emmène-nous, Seigneur, sur des chemins que tu avais tracés. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, à pouvoir voir, à pouvoir entendre, à pouvoir discerner quel est l'appel
qui est nôtre? Quel est le chemin que tu as tracé pour nous? Beaucoup cherchent un emploi alors que la réponse à leur épanouissement financier, tu l'as caché dans une destinée que tu avais préparée à l'avance pour eux. Seigneur, ouvre nos yeux, que les écailles tombent, que Seigneur, toute forme de prison, de matrice dans lesquelles nous avions été installés, certains depuis l'enfance, d'autres à l'âge adulte, d'autres à l'université, que par ta seule grâce et par la puissance de ton esprit, nous puissions sortir de ces matrices, nous sortions de ces matrices. Oh Père, donne-nous de voir ce que tu attends de nous, donne-nous d'avoir un regard du monde comme celui que toi tu as du monde, donne-nous d'avoir un regard de l'appel comme toi tu as un regard de l'appel, donne-nous d'avoir le même regard de la destinée que toi tu as. Oh Père, nous te demandons par ton esprit, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux. Elele bele bele, ekabala bala bala, antozile mandeleke, eprako palada, ando tosha, ekabarada la mande, ikopradozi alada, radelege delege degede. Ah Seigneur, révèle-nous, révèle-nous. Ouvre nos yeux, ouvre nos yeux. Incline nos cœurs, incline nos cœurs, incline nos cœurs, incline nos cœurs. Esprit de Dieu, de preke fele fele de, ye katala balada, ye pa katala dalada, brete legede legede. Encore une minute, élève ta voix par l'esprit. Manto s'ouvre de kelebea, ou parle à Dieu, dit révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi. Révèle-moi, révèle-moi la destinée qui est mienne, la destinée qui est mienne, la destinée qui est mienne. Wotoko toko toko to, ikabala likabalale, ye proto zozeliana, amvrekete lebele bele. Imandolo sufele ketea, aduni mandole anesefe, radodo kosokototo, yeke prakata labaya. Élève ta voix et prie encore 30 secondes amalaba laba laba, ye brekete lebelede, iprako sogodolodo, ipele pelebea, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus. Nous allons encore élever notre voix et nous allons dire, Père, alors que nous nous tenons là, dans le sang de Jésus, qu'aucune âme forgée contre mon appel ne prospère. Et si jusqu'à aujourd'hui, ces âmes avaient prospéré, qu'elles s'arrêtent de prospérer maintenant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, toi-même tu as décrété ce décret sur ma vie, alors qu'aucune autre âme forgée par l'ennemi, à cause de ma désobéissance, âme forgée par l'ennemi, parce que je suis sorti d'une lignée, âme forgée par l'ennemi, parce que j'appartiens à un territoire, âme forgée par l'ennemi, parce que j'ai laissé certaines atmosphères entrer dans ma vie, que toutes ces formes d'âme, par le sang de Jésus, soient brisées, et qu'elles soient trouvées sans pouvoir pour prospérer dans ma vie. Élève ta voix et prie. Que toute âme forgée contre ma destinée, toute âme forgée contre mon appel, qui m'empêche de progresser, ou de trouver, ou d'avancer dans mon appel. Oh Dieu, que ces âmes soient brisées, que ces âmes soient brisées, que ces armes soient brisées au nom puissant de Jésus. Ole mando le mendelia, ye paroziza la rata kaba, aindos ko faro jalala nondos ke fe, meye lune mako paradia, ye zenze kavavadosa, ikavara keravada. Toute arme, peu importe sa forme, peu importe son auteur, au nom de Jésus, est brisée, est réduite en poussière, est annulée. Toute arme qui agissait contre ma destinée, agissait contre mes pas, qui m'empêchait d'être trouvé là où le Seigneur m'avait déjà établi par le sang de Jésus, que ces âmes, elles soient brisées, qu'elles soient brisées, qu'elles soient brisées. Au nom de Jésus, Yele broko sova, ivele vele vele de, mata toko toko to,
Yeparatrosia, reketegedegedelege. Est-ce que tu es en train de demander que ces armes-là soient détruites, qu'elles perdent leur pouvoir d'action dans ta vie par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, les armes qui s'opposaient à nos destinées, qui s'opposaient à notre appel, qu'elles soient détruites au nom puissant de Christ Jésus. Tu vas encore élever ta voix avec moi et tu vas dire: Père, dans le nom de Christ Jésus, toute forme de lien qui avait retenu mon appel en captivité, sous une forme d'emprisonnement spirituel, au nom de Jésus, Père, que ces liens-là tombent, que ces prisons tombent, et dans ta main de grâce, tu es celui qui délie les captifs et qui relève ceux qui sont courbés. Alors agis dans ma vie, agis dans ma vie, agis dans ma vie. Au nom de Jésus, prie. Briquez tes élevés. Père, que toute forme de lien dans lesquels mon appel avait été trouvé, des forteresses dans lesquelles mon appel avait été trouvé par le sang de Jésus, que ces liens soient rompus, que ces forteresses soient brisées, que ces prisons soient détruites. Au nom puissant de Jésus, je plaide le sang de Jésus et je déclare et je décrète que ma vie est libre, ma destinée est libre. Aucun lien ne saura nous retenir par le sang de Jésus. Je déclare et je décrète que toute force qui s'était levée à cause de la voix de mon Père qui retentit maintenant et qui parle contre les liens, qui parle contre les prisons, toutes formes de prison sont brisées, ouvertes, et ce qui était retenu est relâché maintenant à cause du sang de Jésus et de la voix de mon Père qui retentit maintenant. Tout lien qui nous retenait prisonniers émotionnellement, physiquement, financièrement, sociologiquement ou dans quel domaine, que ces liens soient consumés au nom puissant de Christ Jésus. Que ces liens soient consumés au nom puissant de Christ Jésus. Que ces liens soient consumés au nom puissant de Christ Jésus. Dis avec moi un bon Amen. Amen. Nous allons encore élever notre voix et nous allons dire: Père, dans le nom de Jésus, que ton feu brûle et consume toute forme d'obstacle qui s'était dressé sur le chemin de ma destinée. Car tu as un feu dévorant, Dieu jaloux. Alors exerce tes jugements sur les obstacles qui étaient dressés. Élève ta voix et prie. Invoque le feu de Dieu sur les obstacles qui étaient dressés par rapport à ta destinée. Dressé par rapport à ta destinée, à la destinée de ta famille, destinée de tes enfants, destinée de ton couple, par rapport à ta destinée professionnelle, par rapport à ta destinée ministérielle, par rapport à ta destinée sur le territoire où le Seigneur t'a assigné. Élève ta voix, invoque le feu de Dieu, demande au Père, par son feu, de consumer les obstacles. Nous nous tenons dans le sang de Jésus et nous levons nos mains et nous disons: Père, envoie ton feu contre les obstacles qui retenaient nos vies, qui résistaient à nos vies, les obstacles qui se trouvaient sur le chemin de notre destinée, les obstacles dont le but était de nous empêcher de rentrer dans notre destinée, de manifester notre destinée, de porter les fruits de notre destinée, les obstacles, oh Dieu, peu importe leur source, peu importe leur manifestation, par le feu de l'Esprit, que ces obstacles soient consumés, qu'ils soient consumés, qu'ils soient consumés, qu'ils soient consumés. Élève ta voix et prie. Brekete zele balaba malorodo tokorododobo iparata zazele ke prada janele ke valakuta barahida gadananda lazizos ke faradilano no suze ke lilada antombele dele kalatu zepradeko valatorodo chatoliana dekea. Aucune forme d'obstacle, le feu du ciel vient contre vous et vous consume, peu importe votre hauteur, peu importe votre force, peu importe le nombre d'années où vous étiez là. Le Père libère son feu maintenant au nom de Jésus. Contre vous, vous consumez
vous consumez, élève ta voix et prie, Meketo Tolodo, Balaku Prato Zalegede, Mainala Lerado Sizala, Ye Kakaka, Le Kakaka, Le Kakaka, Nambendele Lamana, Atoine Delekedo, Arududududu, Ikefe Delegede, dans le nom de Christ Jésus, obstacle qui résistiez pendant longtemps, peu importe là où vous êtes, le feu de Jésus vient contre vous, le feu vient contre vous, le Père a libéré le feu de l'Esprit vient contre vous, vous êtes consumés maintenant, dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. Nous allons encore élever notre voix, bien-aimés, et nous allons dire, Seigneur Père, dans ma vie, toutes les œuvres du diable qui étouffent mon appel, toutes les œuvres de la chair qui étouffent mon appel, qui étouffent ma destinée, que ces choses soient détruites. Selon qu'il est écrit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Toute œuvre du diable qui se manifeste dans ma chair, qui se manifeste dans ma manière d'être, qui se manifeste dans mon corps, toute œuvre du diable qui se manifeste sous différentes formes et qui étouffe mon appel, qui étouffe ma destinée, le feu vient contre vous. Le Seigneur Jésus vous détruit maintenant. Élève ta voix et prie. Soyez détruits. Jésus vous détruit. La parole de Jésus vient contre vous maintenant. Obstacle, œuvre du diable qui étouffe ma vie de prière, qui étouffe mon appel, qui étouffe ma destinée. Œuvre du diable qui se manifeste dans la chair ou qui se manifeste par des attaques et qui étouffe mon appel et qui étouffe ma destinée, je lève ma main et alors que je lève ma main, la puissance de Jésus vient contre vous. Jésus vous détruit selon qu'il est écrit. Le Fils de l'homme parut afin de détruire les œuvres du diable. Vous êtes détruits maintenant. Dans ma vie, vous êtes détruits. Dans mon couple, vous êtes détruits. Dans la vie de mes enfants, vous êtes détruits. Dans tout ce qui appartient à mon nom, vous êtes détruits. Oh, détruits. Le sang de Jésus parle contre vous. La puissance de Jésus vient contre vous. Et vous détruit toute œuvre du diable qui est restée pendant longtemps, qui avait pris siège, qui s'était établi, qui se manifestait allègrement et qui était indétrônable. Aujourd'hui, la puissance de Jésus vient contre toi et te détruit. Tu ne resteras plus, tu ne survivras plus, tu pars, tu disparais. Maintenant, au nom de Jésus, où vous soyez en train d'être manifesté dans ma manière de penser, dans mon corps, dans mon âme, dans ma chair. Oh, la puissance de Jésus vient contre vous et vous détruit. Peu importe les portes que j'avais ouvertes, qui vous avait donné accès, bien-aimé, prie, les accès que j'avais donnés, qui fait que les œuvres du diable se manifestaient encore à l'intérieur de moi par le sang de Jésus. Vous vous arrêtez maintenant. Jésus, la puissance de Jésus vient contre vous et vous détruit, Mais Ratagabaza, Mirosia Varada, Rania Koskofari, Idata Legebe, Meito Koparadaga, Nereze Varada, Iso Fradigarada, Maitos Confrate Jalina Onskofarina, Rainenea, Aitole, je me sépare de toute œuvre du diable. Je refuse que le prince de ce monde trouve en moi des choses à me reprocher qui lui donneraient le pouvoir de me cribler, de m'attaquer, de me détruire, de détruire ma destinée, de retarder ma destinée, de voler des plans de ma vie. Au nom de Jésus, la puissance de Jésus vient contre les œuvres du diable. Je refuse de rester dans cet état. Je refuse. Au nom puissant de Jésus, lève ta voix et prie. Deke, malena hada, adodia, netedele, oh, achate legedo, ye inomende, de prosego de vara. Encore une minute, ya takata, ya melebelebelebe, oh, ye parada, rodogododo, isa gevarada, rosso fralida, melelida,
ye shakoa, mantoko lodobe, ye preke delegede, ye non saduta dunda dunda dua, atolé encore 30 secondes de velede, que les œuvres du diable plantées dans ma vie, qui régnaient depuis longtemps, qui me maintenaient en retard, soient consumées. La puissance de Jésus vient contre vous. La puissance de Jésus vient contre vous, du sommet de la tête à la plante des pieds, dans chaque aspect de ma vie. Toute œuvre du diable est détruite, est détruite, est détruite. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encore élever la voix. Et tu vas dire avec moi, Père, allume mon appel de ton feu qui est saint. Allume mon appel de ton feu qui est saint. Là où je m'étais refroidi spirituellement et où je n'avais pas la capacité de pouvoir discerner les signaux du ciel, de pouvoir entendre le son de ta voix, de pouvoir reconnaître ta direction. Ô Père, allume en moi ton appel, l'appel de ma destinée par ton feu qui est saint. Oh Seigneur Jésus, baptise-moi, baptise-moi par ton feu, afin que tout autre baptême que j'avais laissé entrer dans ma vie par mes habitudes, par mes fréquentations, tout ce dans quoi j'avais immergé mon âme et qui m'empêchait, même malgré que j'ai donné ma vie au Seigneur, de pouvoir entendre, de pouvoir discerner, alors que tu me baptises par ton feu. Maintenant, je déclare et je décrète que maintenant, mes yeux voient et entendent ce que le Seigneur a préparé à l'avance pour moi. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Nous continuons d'insister. Tu vas dire, oh Dieu, tout baptême que j'avais autorisé moi-même, tout ce dans quoi je m'étais immergé moi-même, j'avais immergé mon âme, j'avais immergé mes sens, j'avais immergé ma vie, et qui était en train de faire la guerre à ma capacité à voir et entendre l'appel et la destinée que tu as pour moi. Je te demande, baptise-moi de feu et de Saint-Esprit, afin que tout autre baptême qui est contraire disparaisse, que ces œuvres soient consumées par le feu de l'Esprit, et que mes oreilles s'ouvrent, et que mon cœur s'aligne avec zèle, avec volonté, avec hardiesse, pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir les desseins de Dieu. Élève ta voix et prie, 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 prie. Et les brosso bras délégués, et ataloko parada, et les bele, matoko toko 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 toko, ambrosisa le nagada gada gala gada, et bradesianana, et les kofaladadea. Je suis baptisé, je reçois le baptême de feu par l'Esprit, afin que tout ce qui était en moi, tout ce dont j'avais laissé mon âme être enveloppée, tout ce par quoi j'avais laissé mon être enveloppé, à cause du baptême de l'Esprit, ces choses sont consumées. Elles sont consumées et je suis en feu, mais libre pour entendre Dieu, pour obéir à Dieu, pour courir selon la vision céleste, pour courir selon la destinée que le Seigneur a préparée longtemps à l'avance pour moi. Voici je découvre, voici j'accepte, voici je rentre dans la destinée que le Seigneur avait prévu pour moi. Seigneur, merci, parce que par le sang, tu ouvres mon entendement, afin que je connaisse pleinement l'espérance et les richesses qui sont attachées à mon héritage et à mon appel. Oh Dieu, Rotogogo, Mantozizalaga, Yebreketelegede, Yebrakosobelede, Ye katwa tele kata, ya nano mulu kutuzi andele handea, ne brabala dele bele, ne prosovre dele gedea. Je te demande au Père, dissipe tout aveuglement spirituel sur ma destinée, car tu ouvres les yeux de tes aveugles, et c'est toi qui donnes la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Accomplis-le dans ma vie.
Accomplis-le dans ma vie. Accomplis-le dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons encore élever notre voix pour une dernière requête. Et nous allons dire, Père, Père, dans le nom de Jésus, que toute chaîne, que tout lien, que tout cadenas spirituel qui entrave la manifestation de mon appel soit brisé par ta puissance. Père, nous te demandons, en ce soir, brise tout cadenas, brise toute chaîne qui retenait et qui empêchait la manifestation de mon appel au nom de Jésus. Élève ta voix et prie, prie, prie. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Je refuse de demeurer dans des cadenas spirituels, dans des prisons qui ont été créées par des hommes ou par des esprits méchants qui ont été perpétrés par l'adversaire afin de me maintenir. C'est pour la liberté que j'ai été affranchi. Voilà pourquoi je refuse, je rejette toute forme de captivité dont le but était de m'empêcher de rentrer dans ma destinée. Dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, les prisons s'ouvrent, leurs fondements s'ébranlent, elles tombent dans le nom de Jésus. Elles ne peuvent plus se constituer contre moi à cause du sang de Jésus. Je déclare et je décrète que c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Alors Père, je déclare et je décrète, oh, alors que je me tiens dans ta présence, que je suis libre, que je suis libre, que je suis libre, que je suis libre, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Adabra selerigada. Rekadalagada buradada sata. Seigneur, nous voulons te dire merci. Est-ce que tu peux juste prendre le temps de dire merci? Est-ce que tu peux juste prendre le temps de dire merci? Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Merci pour les prières exaucées. Merci pour ton amour et pour ta grâce. Oh, Seigneur, merci. Oh, Seigneur, merci. Parce que par le sang de Jésus, nous croyons que tu as exaucé. Oh, Père, Seigneur, nous te disons merci. Père, tu es notre Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour les prières exaucées. Merci pour les prières exaucées. Merci pour les prières exaucées. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore élever notre voix. Mais cette fois-ci, c'est pour faire les déclarations dans le but de pouvoir annoncer. Là, nous avons fait des requêtes auprès du Père. C'est le moment où nous demandons au Père d'agir et nous disons merci parce que le tribunal céleste a entendu nos requêtes et le Père étend sa main et envoie ses jugements afin que nous puissions être secourus. À présent, nous allons élever nos mains. Où que vous soyez, vous pouvez vous tenir debout si le Seigneur vous l'inspire. Et vous allez dire avec moi, à cause de la grâce que le Seigneur m'a faite, je déclare et je décrète que tout homme fort, derrière l'aveuglement de ma destinée, est paralysé dans ses œuvres et consumé par le feu de Dieu. Ses armes sont sans effet sur ma vie au nom de Jésus, car Christ m'a affranchi afin que je sois libre. Par le sang de Jésus qui a été versé en ma faveur, je décrète que tout esprit de python, tout esprit constricteur, tout esprit qui étouffe mon appel et qui liait mon appel, aujourd'hui est lié au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que tout esprit de python est neutralisé et chassé loin de ma vie, chassé loin de ma destinée, au nom puissant de Jésus. Sur la base du verdict rendu devant la cour céleste, je déclare que le feu du Saint-Esprit consume maintenant toute racine, le retard, toute fondation
mauvaise et tout héritage spirituel négatif attaché à ma vie et attaché à mon appel au nom puissant de Jésus. Parce que le Père a ouvert ses livres sur ma vie, je décrète tout décret satanique, toute malédiction et tout mot négatif prononcés contre ma destinée sont annulés au nom de Jésus. Elles sont effacées au nom de Jésus. Elles sont réduites à néant par le sang de Jésus. Je déclare que je suis appelé en Christ et que cet appel est irrévocable. Et les dons et la vocation de Dieu sont sans repentance dans ma vie. Je déclare que j'ai été choisi en Christ avant la fondation du monde pour être saint et sans reproche devant lui, et rien ne peut annuler ce choix éternel. Je déclare et je décrète que les yeux de mon entendement sont éclairés maintenant et je marche dans la pleine révélation de mon appel et de mon héritage en Christ Jésus. Je déclare que l'onction du Saint-Esprit brise toujours de retard, de limitation et d'obscurcissement sur mon appel. Le joug est rompu maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que ma destinée est protégée et accomplie par le sang de Jésus. Ce qui a été écrit dans les livres à mon sujet sera manifesté sur la terre. Et je dis Amen. Bien-aimés, nous voici à la fin de ce temps où nous avons présenté nos décrets devant le Père et nous avons déclaré par rapport à notre destinée. Et alors que nous avons fait cette déclaration, je vois le Seigneur intervenir puissamment dans notre vie. N'allez pas comprendre comment les choses vont se faire, elles vont aller très vite, de manière surnaturelle. Parce que la Bible dit que les anges de l'Éternel sont envoyés pour répondre à sa parole et pour agir selon ses décrets. Nous avons prié selon la parole et nous sommes tenus devant le trône pour demander que le Père agisse en notre faveur. Et nous croyons que le Père agit en notre faveur et nous voyons le Père agir déjà en notre faveur. Alors est-ce qu'on peut juste prendre le temps de rendre grâce? De rendre grâce pour ce que Dieu a accompli pour nous, ce que le Père a accompli pour nous, alors que nous sommes tenus devant son trône. Est-ce qu'on peut prendre le temps de rendre grâce parce que le Père nous a entendus encore aujourd'hui? Est-ce qu'on peut prendre le temps de rendre grâce parce que nous avons compris avec clarté ce qu'a été notre appel qui nous est révélé maintenant? Pour certains, vous avez un fort sentiment que vous aviez perdu qui va venir. D'autres, ça va être dans des songes. D'autres, vous n'allez pas comprendre pourquoi les personnes vont commencer à vous dire. Beaucoup de personnes vont commencer à vous dire mais pourquoi tu ne fais pas telle chose? Mais pourquoi tu ne fais pas telle autre chose? Et vous allez subitement sentir un aliment complet par rapport à toutes ces choses-là. Prenez le temps de dire merci. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que les portes de ma destinée se sont ouvertes. Seigneur, merci pour les portes que tu as ouvertes. Merci pour la prière que tu as exaucée. Merci Seigneur pour la clarté de notre appel que tu nous as donné. Seigneur, merci parce que à cause de toi, aucune âme qui était forgée contre notre vie, contre notre appel ne prospérera plus désormais. Seigneur, merci parce que tu ouvres grand devant nous des portes que les hommes ne pouvaient pas nous ouvrir dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Et parce que tu nous as exaucés par la foi, tu nous as tout accordé devant toi, devant ta cour. Seigneur, merci. Nous saisissons et nous possédons tout ce que tu nous as accordé aujourd'hui et nous le déclarons accompli au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Et nous allons finir avec 3 versets à méditer tout le long de la semaine. Réécoutez ce temps de prière, il va vous faire du bien. Prenez le temps, mettez-vous à part et pendant que vous suivez ce temps de prière, peut-être que vous avez besoin de rester plus longtemps sur une requête. Vraiment, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, que le Seigneur demeure avec vous. Et je vais vous laisser 3 versets ce soir. C'est Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Jérémie 1, 5 qui dit « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi. » Le Seigneur vous a établi. Et cet établissement se rend manifeste maintenant au nom de Jésus. Je vais vous laisser également avec Éphésiens 1, 11 qui dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. »
Dieu qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite. Et Philippiens 1, 6 qui dit les dons et les vocations. Non, je me perds là. Je reprends. Jérémie 29, 11, Jérémie 1, 5, Éphésiens 1, 11, Philippiens 1, 6 et Romains 11, 29 qui dit les dons et la vocation de Dieu sont sans repentance. Le Seigneur achève ce qu'il a commencé avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne suite de semaine. Que la paix de Dieu soit avec vous et que la main de Dieu soit rendue manifestée dans votre vie. Avec tout mon amour et toutes mes prières. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse abondamment. On se dit à très bientôt pour notre prochain temps de pétition devant le trône. Ne manquez pas ce rendez-vous et le thème pour lequel nous allons prier vous sera communiqué prochainement. Au revoir et bonne soirée.